Moi aussi, je bâtirai. Ils ont bâti des maisons, je bâtirai. Oh my God, je bâtirai. 1 Roi chapitre 5, à partir du verset 2. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 1. La Bible dit, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait eu mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Dis à quelqu'un, l'Éternel m'a donné du repos. Jésus m'a donné du repos. Non, je n'entends pas des amens dans ces lieux. Dis, l'Éternel m'a donné du repos. Si c'est ton mari qui t'a donné le repos, mais dis ce matin, l'Éternel m'a donné du repos. Je n'entends pas une église. Oh, confesse-le et cela va arriver. L'Éternel m'a donné du repos. Le verset 4 dit, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Je dis bien de toutes parts. L'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Oh, quelle que soit la nature du combat, tu as le repos ce matin. Quelle que soit la nature du combat, tu as le repos. Quelles que soient les attaques, tu as le repos. Quelle que soit la progression de l'ennemi, tu as du repos. Quel que soit Goliath, soit 3 fois Goliath, tu as du repos. Non, je le confesse, tu as du repos. Il dit, j'ai du repos de tout part. Plus d'adversaires. Non, bien, plus d'adversaires. Plus d'adversaires. Plus d'adversaires. Plus d'adversaires. Plus d'adversaires. Plus de calamités. Plus de calamités. Au nom de Jésus. Il dit au verset 5, moi, Salomon, je bâtirai. Moi, Salomon, je bâtirai. Mon père n'a pas bâti à cause des calamités, à cause des adversaires, à cause des ennemis, à cause du sang, à cause des guerres. Mais moi, je bâtirai. Moi, je bâtirai. Moi, je réussirai. Moi, j'irai en avant. Moi, je progresserai. Parce que j'ai du repos. Parce que l'Éternel m'a donné du repos. Est-ce qu'une église peut se lever ce matin? Est-ce qu'une église peut se tenir debout ce matin? Tu vas parler à ton Dieu et dire, Seigneur, tu m'as donné du repos. Aïe. Oh my God. Jésus t'a donné du repos. Jésus t'a donné du repos. Je parle à une famille ce matin. L'Éternel a entendu le cri. Il vous donne du repos. Il vous donne du repos. Plus de maladies, plus de divorces, plus d'échecs, plus de sécheresse, plus de malédiction, plus de pauvreté, plus de tempêtes, plus de maladies, plus de blocages. Bien aimé, l'Éternel te donne du repos ce matin. En qualité de prophète de Dieu, étant un apôtre de Jésus-Christ, je parle à une famille ce matin. L'Éternel te donne, il t'accorde du repos. Il t'accorde du repos. Tes ennemis dispersent ce matin. Tes adversaires dispersent ce matin. Ceux qui sont en train de te calomnier tombent ce matin. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le déclarer? Je bâtirai. Ce projet-là, je réussirai. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Je n'entends pas une prière. Je bâtirai. Je veux vaincre ce désir de l'alcool. Je veux vaincre cet esprit d'impudicité qui s'acharne sur moi. Je veux vaincre. Ce matin, j'ai du repos. Cette maladie-là quitte mon corps parce que j'ai du repos. C'est Jésus qui le déclare. Il le confesse. Déclare-le ce matin. Oh my God. Dans le nom puissant de Jésus. Tout celui qui a échoué hier, mais j'ai une parole de l'Éternel dans ta vie. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tu réussiras. Non, je parle à quelqu'un, tu réussiras. De la part de Dieu, tu bâtiras. Tu avanceras. Ce qui s'est passé hier est passé. L'Éternel trace un nouveau chemin pour ta vie. Car il a renouvelé sa grâce. Il a renouvelé ses bontés. Il a renouvelé son amour
pour un nouveau départ avec toi, car il t'aime. Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu règne dans ce lieu et l'Éternel est en train de penser les blessures passées pour te donner un nouveau départ. Je parle à une vie ce matin. Reçois la visitation de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as échoué hier. C'est fini l'échec. C'est fini l'échec. C'est fini l'échec. Parce que tu bâtiras. Tu bâtiras. Tu as échoué le mariage. Tu réussiras cette fois-ci. Tu avanceras cette fois-ci. Le projet d'hier n'a pas marché. Mais ceci, ça va marcher. Je dis bien ceci, ça va marcher. Oh, cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Oh, cette fois-ci, ça va marcher. L'Éternel est venu ce matin dire à quelqu'un, je te donne du repos. Je te donne du repos, ma fille. Je te donne du repos, mon fils. Je te donne du repos, Église de Dieu. Je te donne du repos. Oh, l'Éternel te donne du repos. L'Éternel est en train d'éloigner la calamité. Il est en train d'éloigner la pauvreté. Il est en train d'éloigner l'échec de ta vie. Il est en train d'éloigner tes adversaires. Reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de... Oh my God, oh my God. Notre Dieu est dans ces lieux. Oh, il y a des vies qui sont en train d'être transformées. Il y a des histoires, une nouvelle histoire en train d'être écrite ce matin. In Jesus' name. Robo Shaya Bakeriaba. Inda Rabakeriaba Sheteribi. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Reçois le repos de Dieu. Cette maladie d'hier s'achève aujourd'hui. Cette maladie d'hier quitte ton corps maintenant. Reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Oh, David n'a pas bâti, mais Salomon va bâtir. David n'a pas bâti, mais Salomon va bâtir. Si ton frère a échoué, si tes parents ont échoué, ta soeur a échoué, un membre de ta famille qui a échoué, l'échec ne fait pas partie de ta vie. L'échec ne fait pas partie de ton héritage. Je dis à quelqu'un, l'échec ne fait pas partie de ton héritage. Cette maladie de tes parents quitte ton corps. Cette maladie de tes parents quitte ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dit Seigneur, j'ai du repos maintenant. J'ai du repos maintenant. J'ai du repos maintenant. Oh my God, je n'ai pas entendu. Bien-aimé, des cris dans ces lieux. J'ai du repos maintenant. J'ai du repos maintenant. Oh, j'ai perdu la joie autrefois, mais aujourd'hui j'ai la joie. Aujourd'hui j'ai la joie. J'ai la paix maintenant. J'ai la paix maintenant. Oh, j'ai la paix maintenant. Bien-aimé, confesse-le, je suis une femme heureuse. Je suis un homme heureux. Le bonheur fait partie de mon héritage. Le bonheur fait partie de mon héritage. Pourquoi dans ma vie je ne ferai que pleurer? Mais aujourd'hui, l'Éternel essuie mes larmes. L'Éternel essuie mes larmes. L'Éternel essuie mes larmes. Oh bien-aimé, Anne, autrefois qui pleurait pour chercher une solution. Mais aujourd'hui, Anne a porté pas seulement n'importe qui, un prophète de Dieu, un prophète de Dieu, un ministre authentique, celui qui était côte à côte avec les rois. De génération en génération, on parle de cet enfant. Je parle à quelqu'un ce matin. Le fils de la promesse entre chez toi. La fille de la promesse entre chez toi. Il y a un héritage qui dépassera l'entendement de ta famille. Au nom puissant de Jésus, il y a un héritage qui dépassera l'entendement de ta famille. Quelqu'un a été béni dans votre famille. Toi, tu seras plus que béni. Toi, tu seras plus que béni. Toi, tu seras plus que béni. Oh, je déclare dans ta vie, tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps, mais tu vivras. Oh, je parle, tu vivras. Je confesse, tu vivras. Tu ne mourras pas avant le temps. La Bible dit, David est mort rassasié de jour. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu mourras rassasié de jour. Oh, tu mourras rassasié de jour. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Oh, bien-aimé, je te présente Emmanuel, le Dieu qui jusqu'ici. Oh, je dis bien jusqu'ici. 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 L'Éternel te secourt. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Ils ont levé des géants. L'Éternel t'a secouru. Ils ont envoyé la maladie. L'Éternel t'a secouru. Ils ont envoyé l'échec. L'Éternel t'a secouru. Ils ont envoyé la maladie. L'Éternel t'a secouru. Ils ont envoyé les tempêtes. L'Éternel t'a secouru. Jusqu'ici. Jusqu'ici, Ebenezer. Jusqu'ici. Alléluia.
Confesse, bien-aimé, le psaume chapitre 23. Déclare-le dans ta vie, déclare-le. Car le bonheur et la grâce est condamné à partir de maintenant à marcher avec toi. Bien-aimé, prends ta Bible. Si tu connais déjà ce verset, tu connais déjà ce chapitre, confesse-le dans ta vie. Oh my God. L'Éternel est en train de déborder la coupe. Oh, la coupe déborde en face de tes adversaires. Ils ont été jaloux, ils le seront plus encore. Parce que l'Éternel est en train de déborder ta coupe. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Donc je n'ai pas entendu quelqu'un qui déclare. Confesse le psaume chapitre 23. Déclare-le. Oh my God. Confesse-le de tout ton cœur. Qui est ton berger ce matin? Qui est ton berger ce matin? Qui est ton conducteur ce matin? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oh my God, je ne manquerai de rien. Je dis à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Il te fera reposer dans de verts pâturages. Oh bien-aimé, il te dirigera toujours près des eaux paisibles. À cause de son nom. Pas à cause de tes œuvres, mais à cause de son nom. C'est à cause de son nom. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Père, fais déborder la coupe de ma soeur et de mon frère. Au nom de Jésus. Père, les souvenirs passés, efface-le dans sa vie. Au nom de Jésus. Nous déclarons un nouveau départ avec le Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous bâtirons. Oh, je bâtirai. Oh, je bâtirai. Je déclare dans ta vie, tu bâtiras. Oh, tu étonneras ta famille. Tu étonneras tes adversaires. Oh, ils vont acclamer ta gloire. Ils vont acclamer ton succès. S'ils ne le font pas, je parle aux pierres. Je parle aux feuilles, je parle au vent. Ils vont t'acclamer, ils vont te célébrer, ils vont te louer, ils vont proclamer la grandeur de Dieu dans ta vie. Reçois la faveur de Dieu et sois béni, mon fils et ma fille. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Je n'ai pas entendu un amen bien ce matin. Oh bien, alléluia. Alléluia. Un amen bien, un amen bien. Alléluia. Merci Jésus. Merci beaucoup équipe de louange. Soyez bénis. Alléluia. Merci. Vous avez bien fait ça. Gloire au Seigneur. Josué le chapitre 1er. Verset 1 jusqu'au verset 9. Amen. Vous êtes dans la Bible? Josué le chapitre 1er. Amen. Verset 1 jusqu'au verset 9. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse bannir la peur dans sa vie et dans son cœur. Éloigne de ta vie la peur. Amen. Oh bien-aimé, je sens l'Esprit de Dieu me dire à quelqu'un ce matin d'éloigner la peur de sa vie. Amen. Car la peur est en train de constituer dans ta vie une large et grande porte contre ta vie. Amen. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas la peur te contrôler. Ne laisse pas la peur dicter tes actes et tes actions. Amen. Car le diable utilise très facilement cette autoroute de la peur pour atteindre ses objectifs contre toi. Amen. Car dans la peur, tu n'as plus de jugement, mais tu es dans la panique totale. Voilà pourquoi je dis, ne laisse pas la peur te dompter ni te contrôler. Car la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, et c'est ce qui... N'aie pas peur de divorcer, n'aie pas peur de mourir, n'aie pas peur de tomber malade, n'aie pas peur de perdre le contrôle ou même la gestion de ta maison. N'aie pas peur, ne laisse pas la peur te dompter. N'aie pas peur de te séparer, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur, bien-aimé, de ta maladie. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Josué chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 9. Ce matin, nous parlons de la vision. Nous parlons de quoi? De la
nous parlons de la vision. La vision. Amen. Oh, l'Éternel nous fera du bien en quelques lignes en ce qui concerne la vision. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Vous êtes dans la Bible. Moïse, mon serviteur, est comment? Est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ainsi, tel est l'héritage de quelqu'un ce matin. Oh, bien-aimé, dis un amen bien pour que cela arrive. Au nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Oh non, il n'y a pas d'amen. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Oh, le Covid ne tiendra pas devant toi. Oh, le cancer ne tiendra pas devant toi. Oh, mais l'échec ne tiendra pas devant toi. Là, encore moins la pauvreté. Au nom de Jésus. Pourquoi? La Bible dit, parce que je serai avec toi. Comme j'ai été, je ne te délaisserai, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi. Oh my God, fortifie-toi. Et prends, fortifie-toi et prends. Car c'est toi maintenant qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurais à leur père de leur. Encore il répète, fortifie-toi seulement et aie bon en agissant selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a né. N'étant de tourne ni à gauche, afin de dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est. Et c'est alors que tu auras. Et c'est alors que tu. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Proverbe chapitre 29, le verset 18. Proverbe 29, verset 18. Amen. Et nous irons également dans Matthieu 15, verset 14. N'est-ce pas, frère Jaëli? Matthieu 15, verset 14. Proverbe 29, 18. Matthieu 15, verset 14. Vous êtes à la Bible? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire avec foi ce sujet? Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas, je voulais dire nous, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est, dans d'autres versions, on dit lorsqu'il n'y a pas de révélation ni de vision, le peuple vit dans les désordres. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple qui peut être, si tu n'as pas de révélation, tu vivras dans le désordre. Pourquoi on dit le peuple est sans frein? Il n'y a même pas de frein, tu vas partout, dans toutes les directions. Amen. Alléluia. Et Matthieu 15, verset 14.
Répète-moi ça. Laissez-les parce que ce sont qui? Des aveugles. Oui. Qui conduisent? Et on répète, on dit maintenant. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont où? Amen. Josué chapitre 6, verset 1er, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait ni personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois. Il dit à Josué quoi? Vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous parlons de la vision. Amen. La Bible dit que Moïse venait à peine de mourir. Tout le peuple d'Israël s'est mis à pleurer, y compris Josué, qui était un bras droit ou celui qui était parmi les disciples qui étaient à côté de Moïse. Bon, finalement, le visionnaire, le guide, celui qui oriente, celui qui avait reçu la mission, celui qui dirigeait, le commandant vient de mourir. Mais la Bible dit que tout le monde s'est mis à pleurer, le peuple pleurait. Mais Dieu est venu parler, il a fait le choix de parler à un homme, un jeune garçon. Après de 40 ans, il vient voir qui? Josué. L'Éternel porte le regard sur cet homme et l'Éternel va lui confier quoi? Une mission. Amen. Dieu vient confier à ce jeune homme une mission. Il lui rappelle, arrête de pleurer, mon serviteur vient de mourir. Amen. Ces gens voyageaient comment? La Bible dit qu'il n'y avait pas de carte géographique pour connaître la direction. Mais ils avaient juste l'Éternel seul qui les guidait et qui les orientait. Donc pour vivre cette orientation et ce guide, il fallait avoir une vision pour voir la colombe, pour voir la nuée et être dirigé et être guidé pour arriver à destination. Voilà pourquoi Dieu est venu voir ces jeunes hommes avec qui il lui parle maintenant. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu vas conduire ce peuple. Tu vas conduire cette famille. Tu vas conduire cette femme et tes enfants. Tu vas conduire cette église vers la terre promise. Cette terre que j'ai juré aux ancêtres de leur donner. Amen. Dieu vient voir cet homme. Il lui parle de la mission. Dieu vient lui confier une responsabilité pour permettre que lui puisse aller vers la terre promise. Mais pour atteindre ces lieux, cet homme devait avoir un guide, devait être orienté, devait avoir une vision claire de la part de Dieu pour aller dans une bonne direction. Amen. Alléluia. C'est quoi finalement cette vision dont nous parlons ce matin? La vision est une révélation de Dieu que Dieu vient déposer dans l'esprit de l'homme. Amen. Dieu vient déposer dans ton esprit une pensée, une lumière, où il vient te montrer cette révélation quelconque en vue d'accomplir un objectif, en vue d'atteindre un objectif. Amen. La vision que Dieu vient déposer dans ton esprit. Amen. Et cette vision va être constituée comme un fondement important pour te permettre d'aller dans la bonne direction. Amen. Proverbe, lui, il dit, lorsque une personne n'a pas de vision, lorsqu'une personne n'a pas cette vision, cette révélation, cette personne va vivre une vie de désordre. La personne va prendre toutes sortes et formes de direction. Amen. Celui qui n'a pas de vision n'aura pas une bonne direction. Car la vision permet à ce que vous puissiez aligner votre vie dans la bonne direction. Amen. Celui qui manque la vision, manque la direction. Et celui qui manque la direction est floué
de ne pas comprendre dans quelle destination il est en train de partir. Voilà pourquoi Dieu vient. Pour voir cet homme, afin de lui communiquer sa pensée, de lui communiquer une vision. Et cette vision venait de Dieu. Et voilà pourquoi vous voyez quand Dieu marche avec lui, quand Josué est arrivé devant le mur de Jéricho, il ne sait pas quoi faire. Dieu est venu encore, il dit, lève les yeux, vois. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois Jéricho, mais barricadé. Mais Dieu lui dit, puisque tu as vu, mais voici ce que je te dis. Je te donne Jéricho. Je te donne cette ville. Donc vous comprenez à tel point, une personne ayant la vision, comprend la direction. Une personne qui comprend la direction arrive à la destination. Amen. La vision vient de Dieu. Parce que Dieu se dit, si je laisse Josué dans cette situation, il est troublé, il vient de perdre un héros, il vient de perdre un patriarche. Josué va faire n'importe quoi. Josué, il est jeune, il est passionné, il va prendre n'importe quelle direction. Voilà pourquoi Dieu vient l'éclairer. Dieu vient lui révéler cette vision. Et dans cette vision, il dit, dans cette vision, voici la mission accomplie par rapport à cette vision. Et il le montre. Et voilà pourquoi quand vous lisez la parole, Dieu lui dit, c'est toi qui va aller avec ce peuple vers la terre promise. Et à cette terre promise, voici les limites. Voici les endroits où tu vas arriver. Voici l'endroit où tu vas rester. Et il dit ceci. Sur le chemin de cette vision, il peut y avoir des obstacles, mais fortifie-toi. Sur le chemin de cette vision, il peut y avoir des bateaux dans les roues, mais continue. Sur le chemin de cette vision, il peut y avoir le diable qui peut s'acharner sur toi. Sache-le, je suis avec toi tant que tu tiendras. Et Dieu maintenant, il vient. Il dit, je te confie plutôt les outils nécessaires pour atteindre cet objectif. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, nuit et jour, pour atteindre cet objectif. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre une vie et s'attendre au succès, à la réussite, sans avoir une vision. Car c'est la vision dans votre vie qui va déterminer votre direction. Si vous le manquez, frère, donc vous irez à tout bord, vous irez partout, vous essayerez tout et vous imiterez n'importe qui. Parce que c'est un peuple sans vision, est un peuple sans frein. Amen. La question à se poser, frères et sœurs, quelle est ta vision? Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de cette nouvelle année? Quelle est la vision dans chaque domaine de ta vie? As-tu une vision? Amen. Alléluia. Je précise. Dans chaque vision, il y a des objectifs. Amen. Dans chaque vision que vous avez, il y a des objectifs. Ce sont les objectifs dont nous atteignons. Lorsque nous atteignons un objectif, nous disons, je viens de réaliser ma vision. Amen. Alléluia. Un homme a eu une vision. Autrefois, les voitures, ça roulait avec, comment on appelle, des chars à côté, que vous appelez les chars aujourd'hui au Québec. Ce sont des chars montés de bois, avec des pneus de bois, et il y a 2 chevaux devant qui sont en train de conduire. Et qui sont en train de tirer. Lorsque c'est arrivé la nuit, ils ont mis des lampes. Vous saisissez? Et un homme, après avoir vu cela, il a vu une voiture. Il a obtenu dans sa pensée comment je peux réaliser, au lieu que ça soit des chevaux, mais que ça puisse être un moteur. Tout est parti par la vision que la personne a eue. Et cette personne, au travers de cette vision, va mettre en marche les moyens nécessaires pour les réaliser et l'accomplir. Vous saisissez? Amen. Alors si tu n'as pas visualisé au départ la chose à laquelle tu veux atteindre, que tu veux réaliser, mes chers amis, tu vas vivre une vie de désordre. Du jour au lendemain, tu te réveilles, ainsi beau le jour, merci Seigneur. Et le soir, merci Seigneur. Et finalement, d'ici 10 ans, tu te retrouves les cheveux blancs, vieux, fatigué, et tu dis, ah, si j'étais, quand j'étais. Alléluia. Quelle est ta vision dans les 5 prochaines années? Quelle est ta vision
dans les 3 prochaines années? Quelle est ta vision dans 10-15 ans? Vas-tu vivre la vie que tu mènes maintenant? Vas-tu continuer à marcher dans la direction dans laquelle tu mènes maintenant? Ou tu as aussi une vision? C'est à partir de cette vision, tu vas déterminer complètement quelle direction prendre. Personne ne peut se dire, j'ai une vision dans ma vie de devenir infirmière d'ici 2-3 ans. Et il va prendre la direction de commencer à aller en Chine et d'acheter les vestes et de venir nous vendre. Tu perds le repère, tu perds le focus et tu es dans la mauvaise direction. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu es dans l'église en train de prier, adorons Jésus. Et lorsque tu vois que tu n'atteins pas, tu chasses les démons de retard. Amen. Lorsque tu n'accomplis ni tu ne réalises pas, tu dis dans ma famille, certainement il y a un sorcier. Avant d'engager les sorciers ou de repérer les sorciers, as-tu une vision pour ta vie? As-tu pris le bon chemin ou la bonne direction pour réaliser et accomplir cette vision? Amen. 2022 est à notre porte. C'est une nouvelle année. Déclarez encore bonne année. Amen. Mais as-tu une vision pour cette année? Que vois-tu pour cette nouvelle année? Quel projet as-tu pour cette nouvelle année? Amen. C'est ça qui va déterminer que nous arrivons à la fin. J'ai eu du succès. Par rapport à quoi? J'ai réussi. Par rapport à quoi? J'ai atteint le but. Par rapport à quoi? On atteint le but par rapport à une vision ou un objectif que vous avez réussi ou vous avez atteint. Vous dites, j'ai atteint mon objectif. Tu ne peux pas venir déclarer ce matin, dire, parce que tu sais, j'ai atteint mon objectif. C'était quoi l'objectif? C'est cet objectif de départ que tu as eu qui constitue une vision. Et maintenant, tu mets les machines en marche et tu l'atteins. Amen. Voilà pourquoi j'aime dire aux sœurs, quand un homme vient dans ta vie, il te présente, je t'aime, tu es la pitoune, tu es cette perle rare, tu es le soleil qui brille à mes nuits et mes jours, tu es celle qui, tous les problèmes possibles que je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré, il te déclare. Il y a une question. Amen. Quelle est la vision de ta vie? Amen. Quelle est la vision de ta vie? Deuxièmement, oui, tu veux t'engager avec moi. As-tu une vision de la famille que tu veux composer? Amen. J'ai parlé avec une sœur, elle m'a dit quand il parlait avec ce soi-disant prétendant prince charmant, et il lui dit, bon, la vision de ma vie que j'ai, d'abord je travaille très fort pour acheter à ma mère une maison. Donc vous comprenez, tu viens de complimenter une femme en ayant la pensée que tu vas l'épouser et voici la vision, voici l'objectif. Je dois travailler très fort pour acheter une maison à ma mère. Et après, bon voilà, hein, c'est ça. Donc la prétendante se voit déjà incognito dans cette affaire, exclue dans ce business et deux fois, l'amour ne va pas naître. Amen. Aucune vision de sa vie. Amen. L'autre à qui il vient, il raconte tout ce qu'il raconte, il présente son dossier et puis la sœur lui pose la question. C'est quoi la vision de notre relation que tu veux qu'on puisse bâtir? La réponse n'était pas nous finirons au mariage, non. Il dit, j'aime comment il a dit ça dans une des langues, il dit, je traduis ça, il dit j'aimerais juste qu'on puisse être quoi. Vous saisissez? Donc en lingala on dit tozalazala. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, nous puissions juste être. Donc, vous comprenez, ma soeur, mes filles, qu'il n'y a aucune définition de la vision. Il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas une lumière dans ce qu'on vous présente comme projet, comme rêve, comme vision. Pourquoi veux-tu investir ton temps dedans? Oh my God. Pourquoi veux-tu investir dans une relation pour revenir dans 2 ans devant l'église et dire, pasteur, priez pour moi, je crois que je suis maudit. Non, tu n'es pas maudit, mais tu n'as pas été clair. Tu n'as pas vu au départ la vision de cette personne qui t'a présenté. Alléluia. Quelle est ta vision? Oui, tu travailles. As-tu une vision? Amen.
Parce que tu vas arriver à la fin de l'année. 2022 encore. Et tu dis, ah, pasteur, vraiment, l'année 2022, elle était bonne, mais à part quelques difficultés, mais elle a été bonne. Oui, oui, elle a été bonne. As-tu au départ eu une vision? As-tu au départ eu un objectif? L'as-tu atteint? Et pour l'atteindre, as-tu pris la bonne direction? Amen. Si nous nous mettons, Église de Dieu, à prendre au sérieux notre vie et à accomplir, à suivre à la lettre ce que la parole de Dieu nous dit pour notre vie, nous aurons à faire moins d'erreurs. Nous ne nous retrouverons jamais dans de mauvais endroits et au mauvais moment. Parce que tout va être tellement clair devant nous. Amen. Alléluia. Demande à l'Éternel, Seigneur, c'est quoi la vision dans ma vie? Éclaire-moi comme tu as éclairé à Josué. Tu lui as montré clairement quelle direction prendre. Tu lui as expliqué où il devait aller. Voilà pourquoi cet homme a atteint l'objectif. Il a réussi. Mais nous, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, que nous sommes, avons-nous une vision? Une Église comme celle-ci, elle a une vision. Je ne peux me pointer ici, étant pasteur, en train de diriger le peuple de Dieu, les âmes du Seigneur, dans une direction dont nous ne connaissons même pas, dans une direction dont je ne sais même pas. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent venir me regarder et me dire, pasteur, pourquoi tu ne prends pas ces décisions? Pourquoi tu laisses encore aller? Alléluia. Ce n'est pas que je laisse encore aller, tout dépend de la vision de l'Église. Tout dépend de ce nom que nous portons. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais parce que pourquoi dans l'église on reçoit toujours des cas impossibles, des cas compliqués, des personnes vraiment irrationnelles? J'ai dit, ça fait partie de la vision de Dieu que Dieu a communiqué à cette église. Tu es rejeté quelque part, si tu es de la grâce, tu reçois. Tu es brisé quelque part, si tu es de la grâce, tu reçois. Mais par cette grâce de Dieu, l'Éternel te transformera au nom puissant de Jésus. Il y a une vision que Dieu a communiquée avec son serviteur, bien-aimé, dans lequel, ensemble, je suis en train de vous conduire. Une église sans vision n'est pas une église. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Une famille que nous sommes, que vous êtes, ayez aussi une vision. Quelle est votre vision de la nouvelle année? Quelle est la vision de votre couple? Quelle est la vision de votre relation? Amen. Définissez toutes les relations que vous avez autour de vous. Je ne peux décider d'être ami et proche du pasteur Eliane sans pour autant que je définisse, bien aimé, notre relation. Et non plus je lui communique la vision à laquelle je crois ensemble nous pouvons arriver. Chaque fois qu'on se met ensemble, on discute, on parle de où est-ce que nous étions, où sommes-nous arrivés, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a manqué, que devons-nous faire encore pour atteindre tel objectif. Amen. Alléluia. Dieu accorde la provision à celui qui a une vision. Amen. Cette provision qui est une substance nécessaire, qui peut répondre, qui peut alimenter, qui peut nourrir la vision pour son accomplissement. Amen. Alléluia. Dieu t'accordera cette onction. Il t'accorde cette onction à cause de la fonction. Dieu t'accorde cette onction à cause de la vision. Mais qu'as-tu comme vision pour ton mariage? Qu'as-tu comme vision pour ton foyer? Qu'as-tu comme vision pour ta vie? Qu'as-tu comme vision pour ton ministère? Qu'as-tu comme vision pour cette nouvelle année? Alléluia. Je parlais dernièrement avec ma fille, je lui ai dit, je regardais ta manière de chanter, je regardais ta discipline de te préparer au chant, j'ai regardé ton répertoire et le choix de tes chants lorsque tu chantes. Je trouve que tu as fait sur place pendant un temps. Mais quelle est ta vision pour exceller dans les années et les mois qui vont suivre?
peux-tu mettre les batteries en marche pour que tu puisses atteindre ce niveau? Et je lui présente un modèle. Je dis, voici tel artiste. En tout cas, des temps d'années, je l'ai vu où il était. Et voici là où la personne est arrivée. Veux-tu atteindre ce niveau? Amen. Pourquoi? C'est parce que, étant père, nous avons la responsabilité d'avoir une vision pour nos enfants. La Bible dit ceci: les parents, les enfants plutôt, sont comme des flèches qui sont dans les carquois. Le carquois, vous savez, quand un chasseur, dans la Bible, il n'y avait pas encore des armes, il y avait juste des lances, des flèches et tout ça. C'est la poche que le chasseur met derrière lui. Il la porte comme un gilet et là-dedans, il y a un trou. Il prend les flèches et il dépose à l'intérieur. Voilà, quand vous voyez, quand il veut lancer les flèches, il fait juste ça et il place. Il tire et il place. Voilà pourquoi on dit les enfants, c'est les flèches dans les carquois des parents. Vous saisissez? Un parent maintenant, avant de pouvoir lancer les flèches ou ses chasseurs, il regarde, je dois atteindre cet objectif. C'est là où je vais le pousser. Donc il tire. Il sait que voici le niveau où j'aimerais que mon fils, ma fille puisse arriver. Il tire encore et il lance. Amen. Donc, quand tu deviens parent, c'est-à-dire tu dois avoir une vision pour ces enfants-là. Et constamment vous discutez pour orienter cet enfant. Il arrivera un temps, la fois qu'on va commencer à faire le choix. Il veut refuser la direction à laquelle tu es en train de lui montrer. Mais il est important de dire, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. Voici la vision que j'ai pour lui. Et cette vision que tu as va s'aligner avec la nouvelle vision que l'enfant a. Et ça va permettre qu'il y ait la joie et ça va aller loin. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, as-tu une vision? Oh non, tu sais, j'aimerais juste encore donner naissance. Ok, tu en as donné. Encore, je verrai encore donner naissance. Oui, tu en as donné. J'aimerais encore. Oui, tu en as 12 enfants. As-tu une vision pour ces enfants? Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'amen dans ces lieux. As-tu une vision pour ça? Non, pasteur, je suis fiancé, pasteur, voici la bague. C'est bien beau, de nos jours, on va se fiancer au restaurant sans parents, sans tuteur, sans personne. Il n'y a personne. Non, je suis fiancé, je suis fiancé. Quelle est cette manière-là de pouvoir faire les fiançailles de nos jours? Amen. Alléluia. On s'est fiancé au restaurant, on était avec mes amis. Alléluia. Frères et sœurs, si ce monsieur-là ou cette demoiselle-là est sérieux, je dis bien, venez, voyez vos parents, discutez-en, présente-lui devant les parents. Il est incapable de voir les parents, mais il est incapable seulement de donner la bague dans un mall ou dans une galerie, devant tout le monde, devant caméra, devant Facebook. Amen. Quelle est la vision de votre relation? Quelle est la vision de ton parcours? Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision des enfants que tu as? Quelle est la vision, bien-aimé, de ta relation avec ton mari? Avez-vous une vision? Amen. J'aimerais juste souligner quelque chose ce matin en ce qui concerne les couples. Amen. Dans le mariage, mes chers amis, la Bible dit c'est l'union. Vous saisissez? On parle de l'union. Amen. Lorsqu'on parle d'union, c'est-à-dire on prend deux vies, on unit ensemble pour que les deux vies deviennent une vie. C'est-à-dire lorsqu'on parle de l'union, on parle de deux visions qu'on unit ensemble pour que ça soit une vision. Il n'y a pas jamais eu un foyer solide lorsqu'il y a seulement primeur d'une seule vision. La vision de l'homme ou la vision de la femme. Nous sommes appelés dans le mariage à composer qu'une vision et une autre vont s'unir pour en devenir une. Pourquoi? Parce que si vous ratez cette union-là, il y aura l'une des personnes va être frustrée. Voilà pourquoi vous arrivez après 10 ans de mariage, je ne suis pas heureux. Non, moi, j'aime pas. Moi, je suis très déçu. J'ai pas atteint. Moi, au départ, c'était pas comme ça. Je voulais être là. Je voulais arriver à là. Tu commences à être frustré, à être énervé. Parce que tu es dans la direction de ton mari. Mais j'aimerais juste dire, prends ta vision au départ lorsque vous êtes fiancés. Asseyez-vous ensemble. Ça sert à rien toujours de passer votre temps compliment. Chérie, oh, tu es belle. Alléluia, tu es encore puissant. Alléluia, encore. Toutes ces choses-là, c'est bien beau. Mais asseyez-vous. Alignez vos deux visions ensemble. Amen. Sinon,
À un certain moment, tu vas être tanné, tu vas être fatigué, tu vas être frustré. Alignons nos visions ensemble. Madame vient avec sa vision, sa pensée. La personne a grandi avec toute sa logique possible. Il arrive à un certain moment, il se marie. Et toi qui viens dans sa vie, tu viens avec une vision. Non, je vais être voyageur. Moi, j'aimerais être, comment on appelle ça? On appelle surtout ceux qui sont en termes des conseillers, des autorités. On les appelle, il y a certains qu'on les appelle les ambassadeurs itinérants. Donc, si tu épouses un homme qui est ambassadeur itinérant, qui est tout le temps dans les avions en train de voler, et toi, tu es tout le temps à la maison avec les enfants, à ce moment, tu vas être fâché. À moins que vous vous accordez, nous deux, dans les avions. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez, Église de Dieu? C'est quoi votre vision? Partage à ton mari. Partage cette pensée-là à ton mari. Voici mes rêves. Voici mes ambitions. Amen. Et je dis bien aux frères ici, généralement, ça c'est généralement, ce n'est pas une vérité, mais c'est généralement, les femmes, elles se marient, elles gardent toujours une partie de leur vision dans les poches. Vous allez voir à un certain moment, 5 ans, 10 ans pour ça, elle refait surface avec cette pensée. Chérie, tu sais, moi j'ai rêvé d'être médecin. Hein? Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais si souvent ça arrive, et je demande aux hommes, je vous prépare à cela, attendez-vous à ce genre de choses, et il est très important d'orienter votre épouse parce qu'elle commence à ramener cette pensée qu'elle avait au départ, que tu n'as pas su. Mais je vous exhorte, mes chers amis, surtout quand vous voulez commencer une relation, dites-vous tout. Amen. Je dis bien, dites-vous tout. Si c'est en ce moment-là qu'il veut partir, qu'il parte. Amen. Ne cachez pas votre vision. Ne cachez pas vos ambitions. Ne cachez pas vos rêves. Exprimez-le. Dites-le haut et fort qu'il sache ce que vous êtes et qui vous êtes. Amen. Et lui va s'aligner avec vous dans cette vision pour que vous puissiez avancer. Il est heureux. Tu es heureuse, il est dans la joie, tu es dans la joie et l'ensemble, c'est le bonheur. Amen. Jeunes, je parle aux jeunes, s'il vous plaît. Je sais une chose. À un certain âge, vous commencez à voir des choses. Vous commencez à imaginer des choses. Vous commencez à visualiser des choses. En ce moment-là, lorsque les parents disent un mot, vous trouvez comme si c'est les obstacles, les barrières, c'est les bateaux dans les roues. Et pourtant, c'est pour votre bien. Amen. Oui, vous commencez à avoir des imaginations. J'aimerais être chez moi, j'aimerais prendre mon appartement, j'aimerais vivre ça, j'aimerais aller faire ma vie. Je rêve ces choses-là. Mais j'aimerais dire à ces enfants, écoute bien, c'est lui qui t'a vu naître. Il t'orientera. Amen. Mais aux parents aussi, c'est une sorcellerie et une méchanceté, un parent qui au départ détruit complètement son enfant. Amen. Ou même tu utilises le crédit de ton enfant pour tes fins. Il y a de ces parents, tu utilises le crédit des enfants, tu prends des choses, tu prends des cellulaires, tu prends les meubles au nom de ton enfant. Et tu le sais très bien que tu détruis son crédit. Conscient de cela. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Alléluia. Je sais qu'après cette partie, les gens vont me lancer les bateaux dans les roues, mais ce n'est pas grave, mais c'est une vérité que cela doit arriver. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, si tu es dans de tels comportements dans lesquels tu utilises le crédit des enfants, mes chers amis, laisse ça. Amen. Je dis bien, laisse. Cet enfant a une vie aussi à bâtir. Oriente cet enfant à bâtir une vie dans le droit chemin. Pas que toi seul, tu commences par détruire cet enfant. À violer, à utiliser des nécessaires pour écraser cet enfant et détruire sa destinée. Amen. Alléluia. Alléluia. En terminant, mes chers amis, nous avons besoin
de la vision de Dieu pour notre vie. La personne qui peut te communiquer cette vision, cette personne qui t'a vu naître, cette personne avant que tu puisses naître, qui te connaissait, comme Jérémie chapitre 1er verset 5, il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais. Je te connaissais, car l'Éternel sait de quoi tu es fait, il sait de quoi tu es formé. Amen. C'est vers lui que nous devons recourir pour demander encore, Seigneur, révèle-moi quelle direction je dois prendre. Montre-moi la vision de ma vie. Tu as montré à Josué, il a atteint l'objectif, montre-moi. Et maintenant, toujours tu viens à Dieu, Seigneur, je te présente mes ambitions et ma vision de 2022. Est-ce que, Seigneur, allons-nous marcher ensemble? Amen. Pourquoi? Judas vient de quitter parmi les 12 disciples. Mais la Bible dit dans l'Acte des Apôtres, les disciples se sont réunis. Ils disent que nous devons trouver un apôtre pour remplacer qui? Judas. J'aime ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, nous et le Saint-Esprit, nous décidons. Vous savez, ils se sont assemblés, ils ont laissé le choix au Saint-Esprit, et aussi ils ont fait le choix, et la Bible dit le choix du Saint-Esprit et le choix des apôtres ont porté sur un individu, et celui qui a remplacé Judas. C'est de cette façon-là en tant que chrétien, lorsque tu as une vision qui te vient en tête, une pensée dans ton cœur, tu viens avec devant le Seigneur. Dis Seigneur, j'aimerais qu'on pense ensemble sur cette affaire. Amen. Alléluia. Moïse, lorsqu'il s'entretenait avec Dieu, la Bible dit, il donnait même des conseils à Dieu. Amen. Il rappelait à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Dans la prière, il ne suffit pas seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, Seigneur, brise cela, Seigneur, j'ai détruit tel esprit, Seigneur, ça, Seigneur. Non, il y a un temps où tu converses avec Dieu. Parle avec Dieu. Dis-lui des choses. Amen. Seigneur, j'ai besoin de te parler. Seigneur, voici telle histoire. Tu parles. Alléluia. J'ai développé cette habitude. Un collègue un jour m'a dit, je t'ai entendu, tu parlais. J'ai dit oui, oui. Il m'a dit, mais tu te parles toi-même. J'ai dit non, je parle à Dieu. Amen. Alléluia. Certainement, il a compris qu'il y a quelque chose qui dérange. Mais non. À un certain moment, pendant que tu bosses, tu sens dans ton esprit, tu aimerais parler à ton papa. Seigneur, j'ai besoin de te parler. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer en disant, mes chers amis, Matthieu 15, 14 dit, un aveugle, quand il va conduire un autre, eux deux vont être dans les fosses. C'est-à-dire une personne sans vision, c'est une personne qui va toujours se retrouver dans des fosses. C'est une personne qui va se retrouver toujours devant les murs. C'est une personne qui va se retrouver devant toujours les choses dont la personne dont tu n'es pas heureux ni heureuse. Parce qu'il n'y a pas de vision. Les yeux sont troués. Mais par contre, c'est lui qui a la vision de Dieu. C'est lui qui a la vision voit. C'est lui qui a la vision marche dans la direction de la vision. C'est lui qui a la vision a les repères. C'est lui qui a la vision voit la direction. C'est lui qui a la vision peut conduire les autres. C'est lui qui a la vision peut conduire une famille. Dans ta famille, est une vision pour le conduire vers une destination. 2022 est une vision et conduis-toi dans cette direction-là. Merci Saint-Esprit. Tu vas prier ce matin, bien-aimé. Si ce message est pour toi, tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la vision, afin que je puisse prendre une bonne direction. Donne-moi la vision, afin que je puisse avoir un repère. Donne-moi la vision, afin que je puisse être motivé à continuer à marcher. Parce que je vois déjà mon succès. Je vois déjà la gloire. Je vois déjà la réussite. Je vois déjà le progrès. Je vois déjà qui je serai. Qui veux-tu être dans 5 ans? Qui veux-tu devenir dans 10 ans? Qui veux-tu être, bien-aimé? Où veux-tu arriver d'ici là? Où veux-tu arriver dans 5 ans? Pose-toi cette question. Où veux-tu arriver dans 2 ans? Où veux-tu arriver dans 5 ans? Qui veux-tu devenir? Quel rêve as-tu? Alléluia. Tu tournes en rond parce que tu n'as pas une vision claire pour ta vie.
Tu suis le mouvement des autres parce que tu n'as pas une vision claire pour ta vie. Celui qui a une vision claire pour sa vie, bien-aimé, ne s'alignera pas à n'importe quoi. Car la Bible dit, le peuple sans vision, sans révélation est un peuple qui se laisse aller. Mais toi, ayant une vision, tu ne te laisseras pas emporter à tout vent. Ah, bien-aimé, parce que tu as une vision claire pour ta vie. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. Tu vas prendre une direction, dis que moi, pas dans les boîtes de nuit. Parce que j'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une vision. J'ai une vision. Une vie sans vision est une vie sans direction. Une vie sans vision est une vie sans direction. Une vie sans direction est une vie sans destination. Une vie sans destination est une vie sans objectif. Une vie sans objectif est une vie de désordre. Mais ce matin, il dit, Seigneur, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à Josué. Tu peux te lever dans la présence de Dieu. Tu peux t'élever. Au nom de Jésus, révèle-toi à moi, Seigneur. Je me suis toujours comparé parce que je n'ai pas une vision claire pour ma vie. Je me suis toujours mesuré parce que je n'ai pas une vision claire pour ma vie. J'ai toujours fait des concurrences parce que je n'ai pas une vision claire pour ma vie. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois une direction pour ma vie. Qui je dois devenir. Dans le domaine de ton travail, que veux-tu devenir? Que rêves-tu? Quelle vision tu as pour la nouvelle promotion? Commence à rêver grand et prends la direction de la grandeur. Commence à voir grand et prends la direction de la grandeur. Vois grand, frère. Commence à voir grand. Alléluia. Dieu t'a appelé à la grandeur. Vois grand, ma fille. Vois grand, mon fils. Rêve grand. Dans le nom de Jésus. Tous les couples, asseyez-vous ensemble. Faites l'évaluation de votre vie. Regardez si vous êtes dans la bonne direction. Regardez la vision que vous avez pour votre projet, votre avenir. Quelle est la vision que tu as, frère? Quelle est la vision pour ton foyer, ta vie, tes enfants? Quelle est la vision pour ta famille? Quelle est la vision pour ce projet? Alléluia. Alléluia. Tu chantes, bien-aimé. Quelle est la vision, bien-aimé, de ce domaine de chant? Vas-tu faire un album? Vas-tu composer? Aujourd'hui, tu as une maison. Vas-tu rester à une maison? C'est quoi ta vision? Aujourd'hui, tu travailles. Et après, c'est quoi ta vision? Aujourd'hui, tu as les enfants. C'est quoi ta vision? Vois grand, mes chers amis. La richesse de Dieu est incommensurable. Dieu, l'étendue de la richesse de Dieu est incommensurable. Oh my God. Dieu dispose toute forme et sorte de richesse pour te donner, frère. Mais Dieu accorde cette onction-là. Dieu accorde cette provision-là à ceux qui ont des visions. Même le gouvernement ici, bien-aimé, lorsque tu lui présentes une vision écrite sous forme d'un bon projet, tu reçois le financement. Alléluia. Tu reçois le financement. La vision que tu as de cette entreprise que tu veux bâtir, de cet orphelinat-là que tu veux dresser, de ce centre de personnes âgées que tu veux lever, de ce restaurant que tu veux bâtir, cette vision-là, bien-aimé, que cette vision-là te pousse à écrire. Rédige cette vision-là. Présente, bien-aimé, au Parlement, au gouvernement. Présente-le, bien-aimé. Tu auras des subventions. Quelle vision tu as? Quelle vision tu as? Un homme est venu louer en bas de cette église. Il recevait un chèque de 4500 $. Pourquoi? Parce qu'il a présenté un projet de pouvoir encadrer les jeunes. Il organise des centres ici, des rencontres pour que les jeunes, lorsqu'ils viennent, mes chers amis, et ces jeunes sont en train de se retrouver au lieu que de s'asseoir dans la rue, qu'ils soient dans le gangstérisme, mais qu'ils puissent se retrouver dans un endroit où ils jasent, ils discutent, on les oriente, on les encadre. Il a obtenu une subvention, frère.
Amen. C'est quoi ta vision? C'est quoi la vision de ton pays? C'est quoi la vision pour ton pays? Qui veux-tu être? Vas-tu regarder les députés? Il y a quelqu'un qui doit les remplacer demain. Amen. Tu regardes le médecin. Ne vas-tu pas le devenir également? Alléluia. Bien-aimé, arrêtez de rester sur les rivages. Allez dans la mer profonde. Bien-aimé, arrêtez d'être sur les rivages. Allez dans la mer profonde. 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 Parle à Dieu. Dis, Seigneur, révèle-moi. Tu te révèles à Josué. Prie, prie. J'aimerais une église qui prie maintenant. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Parle à Dieu au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu, alléluia. C'est dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Je prie ce matin, Père. Voici ma fille, mon fils. Voici tous ceux en ligne, Seigneur. Père, qui n'ont pas de vision claire pour leur vie. Qui ne voient pas clair parce qu'ils sont aveuglés. Je prie ce matin, ouvre-le les yeux. Comme tu as ouvert les yeux de Géasi. Ouvre les yeux de mon fils et de ma fille. Ouvre les yeux de l'église, Seigneur. Ouvre les yeux de cette assemblée éternelle. Je prie pour ma fille. Je prie pour mon fils. Je prie pour cette assemblée. Père éternel, ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux à l'église. Ouvre les yeux à l'assemblée. Ouvre-nous les yeux maintenant. Seigneur, communique-nous ta vision. Communique-moi ta vision. Communique à l'église ta vision. Communique aux jeunes ta vision. Communique au couple ta vision. Communique à cette assemblée ta vision. C'est dans le nom de Jésus. Aligne notre vie dans la direction de cette vision. Aligne ma vie dans la direction de cette vision. Permets que je puisse la réaliser et accomplir cette vision dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Remercie Jésus, remercie-le. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci, bien-aimé. Dis-le merci. Au nom de Jésus. Dis-le merci, bien-aimé. Dis merci à Dieu. 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 Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Remercie Jésus, remercie Yahweh. Alléluia, alléluia. Remercie l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut le remercier ce matin? Est-ce que tu peux le remercier? Tu peux le remercier. Tu peux lui dire merci, Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, où est-ce que je me vois dans 2 ans? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Où est-ce que je me vois, Seigneur, dans 50 ans? Où est-ce que je me vois, Seigneur? Comment va être ma vieillesse? Comment va être ma retraite? Seigneur Dieu, mes 50e année, ça va être comment? Seigneur notre Dieu, je prie maintenant. J'aligne ma vie dans cette direction-là. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tous ceux, Père, qui sont aveuglés par rapport à leur destinée, par rapport à leur avenir. Oh Dieu, toi qui as le projet de bonheur et de paix pour nous. Toi, Seigneur, qui as communiqué ta vision à ton serviteur Josué. Je prie ce matin que tu les ouvres les yeux et que tu les communiques ta vision. Père, aligne leur vie dans une bonne direction pour qu'ils atteignent cet objectif et qu'ils se retrouvent dans le bonheur et dans la paix. Josué a réussi. Josué, Seigneur, il a réussi dans ce qu'il a commencé. Permets que ma fille, mon fils réussissent. Je bénis chaque couple. Je bénis chaque famille. Je bénis chaque frère et soeur. Je bénis, Seigneur, ma vie. Seigneur, tous ceux qui ont des visions pour ce pays, bénis-le, Seigneur. Tous ceux qui ont des visions claires, Seigneur, notre Dieu, pour le ministère, bénis-le au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des visions claires pour leur famille, bénis-le dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont des bonnes visions pour leurs enfants, récompense-les, oh Dieu. Pardonne, Seigneur, cette onction. Encore une fois, je prie que tu donnes, Seigneur, cette provision pour enchérir et accompagner cette vision. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame l'agneau de Dieu. Acclame le Dieu élevé. Merci Seigneur, merci. Veuillez prendre place. Amen. Veuillez prendre place. Merci beaucoup. Et je remets la parole au pasteur Sabine. Amen. Merci. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Let's give a round of applause for our Father, the man of God, for this word this morning. What is your vision? What is